Bonjour, اليوم باش نحكي لكم على la licence en centre de gestion, donc الإجازة في علوم التصرف. Donc pour commencer déjà licence en centre de gestion وين باش تلقاوها par rapport au guide d'orientation du bac donc de 2021, vous pouvez trouver toutes les licences en centre de gestion à la page 130, la page 130 à la page 134. Donc, il faut dire déjà, la licence en centre de gestion, c'est une des licences les plus répandues à travers toute la République. En effet, il y a pas moins de 23 institutions qui délivrent une licence en centre de gestion. Et il y a aussi un bachelor en centre de gestion qui est délivré à TBS, Tunis Business School, qui est plutôt un bac plus 4 en anglais, mais c'est aussi des études en centre de gestion. Donc, si on revient aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la licence en gestion. Voilà, à Tunis, il y a déjà 7 institutions qui vous permettent de trouver donc ces études en gestion. Il y a l'ISG de Tunis qui est au Bardo, l'ESSEC qui est à Montfleury. À Manouba, au campus de Manouba, il y a 2 institutions qui ont des licences en gestion, l'ESC et l'ISKE. Il y a le campus aussi, bien sûr, l'AFSEC Tunis, l'IHEC Carthage et l'INTES qui se trouve à la Chalguea, qui délivre d'autres types de licences, mais qui a aussi une licence en centre de gestion. Donc ça, c'est à Tunis. Mais aussi, il y a 4 institutions à Sousse qui ont aussi une licence en gestion. Donc si vous habitez là du côté de Sousse, vous pourrez suivre des études en gestion à l'AFSEC Sousse ou bien à l'ISG Sousse, à l'IHEC Sousse ou à l'Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse. À Sfax aussi, 4 institutions délivrent des licences en gestion. Donc il y a la faculté. Donc si vous pouvez voir, il y a les 2 systèmes. Il y a la faculté et il y a les écoles et les instituts. Mais le programme est exactement le même. Évidemment, dans les facultés, il y a un peu plus d'effectifs. Dans les écoles, c'est un peu plus réduit. Donc, comme je vous disais, donc à Sfax, il y a aussi bien la faculté que l'IHEC Sfax, l'ISA Sfax et le SC Sfax. Donc, à part donc, ces 3 grandes villes, si vous habitez ailleurs, donc en Tunisie, vous pouvez trouver donc aussi d'autres institutions, à Nebel, la faculté, l'AFSEC Nebel, à Bizerte, l'ISG Bizerte, à Gabès, l'ISG Gabès, à Jandouba, la faculté aussi, à Gafsa, l'ISAE Gafsa, à Kérouan, l'ISI Kérouan, à Monastir. Il y a un institut qui n'est pas spécialisé spécifiquement en gestion, qui est l'Institut de la mode, mais qui a aussi une licence en sciences de gestion. Et comme je vous disais, c'est exactement le même programme hein, partout dans toutes ces institutions. Et enfin, à Mahdeya, la faculté, l'AFSEG Mahdeya aussi délivre une licence en sciences de gestion. Donc ça, c'est pour donner une idée vraiment sur le panorama vraiment national. Cette vraiment profusion de licences à travers toute la République nous démontre déjà que la gestion, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose de vraiment qui est nécessaire pour toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise publique ou privée qui n'a pas besoin de gestionnaire, qui ne va pas recruter de gestionnaire. Donc c'est ce qui explique que vraiment il y a de la gestion un peu dans toutes les régions, sur à peu près tous les gouvernorats. Vous avez la possibilité donc de suivre des études en gestion. Donc voilà, qui peut accéder alors à ces licences-là. Donc contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que le bac économie-gestion qui est dédiés naturellement à poursuivre des études en économie ou en gestion, mais tous ceux qui ont aussi un bac maths, un bac sciences expérimentales, un bac informatique et même un bac lettres peuvent aussi suivre des études en sciences de gestion. Ceci s'explique par le fait que les études en gestion sont une science, comme on dit, c'est une science la gestion, et donc ça fait appel beaucoup à une logique mathématique, le côté scientifique, vraiment, nous on a trouvé que tous ceux qui ont un bac maths ou un bac vraiment scientifique en général peuvent très très bien réussir les études en gestion, tout comme ceux qui ont bien sûr un bac en économie et gestion. Et d'ailleurs la première année est une année de mise à niveau et permet à tous ceux qui n'ont pas eu une base vraiment en économie et gestion de se rattraper et on le remarque, ils peuvent très très bien se rattraper. Donc ça, c'est déjà les conditions d'accès. Ça dépend. Il y a des quotas donc pour chaque type de bac, mais c'est ouvert. C'est vraiment une discipline qui est ouverte
qui ne nécessite pas vraiment de prérequis très très complexes. Mais vraiment, ça nécessite une passion et une envie d'être un gestionnaire qui est, comme on dit nous, du bon sens. Comme on dit, c'est gérer, c'est trouver des solutions, c'est prendre des décisions, c'est avoir ce côté-là stratégique. Donc ça, c'est plutôt des soft skills, on peut dire, beaucoup plus que des connaissances vraiment préalables qu'on aurait faites durant les études secondaires. Donc ça, c'est un peu donc, les conditions d'accès. Alors si vous optez pour une licence en centre de gestion ou pour d'autres licences aussi, pour vous donner une idée un peu comment s'organise un peu l'année universitaire pour ces licences. Alors ça commence à peu près le 15 décembre. Il y a les cours donc, du semestre 1. Les études sont organisées en 2 semestres qui sont indépendants l'un de l'autre. Il y a des cours du premier semestre et il y a des cours au cours du deuxième semestre. Alors le premier semestre, c'est de la mi-septembre à la mi-décembre. Il y a un ensemble de cours. Après, il y a les vacances, comme d'habitude, hein, comme vous avez vu, vous étiez habitué au lycée, il y a toujours ces vacances d'hiver. Mais juste après ces vacances, il y a les examens du premier semestre qui débutent début janvier. Après, on enchaîne directement sur les cours du semestre 2 jusqu'à la mi-mars. Après, il y a toujours les vacances de printemps, hein, c'est toujours commun avec les études primaires et secondaires. Et au mois d'avril et jusqu'au début du mois de mai, il y a un peu la suite des cours du semestre 2. Et au début du mois de mai, les examens du semestre 2. Tout de suite après, ceux qui auront la chance de réussir donc, pour ces examens-là, qu'on appelle donc de la session principale, seront déjà en vacances vers la fin du mois de mai. Ceux qui devront passer une session de rattrapage vont donc refaire les matières où ils n'ont pas eu 10 sur 20. Ça se fait selon les institutions, c'est un peu différent, mais c'est à peu près au début du mois de juin. Après, il y a le côté stage aussi qui est très important pour les études en gestion. Donc, il y a un stage en entreprise qui est obligatoire au niveau de la deuxième année. Durant l'été de la deuxième année, il y a un stage en entreprise qui est obligatoire, mais le stage est aussi facultatif pour les autres années. Et moi, je vous conseille vivement d'exploiter, vraiment d'utiliser l'été pour essayer de faire un stage au moins d'un mois ou 2 mois. Parce que comme vous le voyez, on peut finir ces examens à la fin du mois de mai et après il y a plus de 3 mois de vacances, juin, juillet, août et jusqu'à la mi-septembre. Donc il est très intéressant de compléter les études théoriques avec vraiment des stages pratiques en été. Ça peut aider vraiment, ça peut vous aider à mieux assimiler les connaissances que vous allez avoir au cours des études et à renforcer déjà votre CV avec une expérience pratique. Donc ça, c'est au niveau de l'année d'une manière générale. C'est valable aussi pour les autres licences, hein, pas seulement c'est pas spécifique à la licence en sciences de gestion, sauf peut-être pour ce côté stage. Alors pour les examens, la question qu'on se pose souvent, c'est comment on est évalué pour les matières qui sont dans la licence en sciences de gestion. Alors la plupart des matières sont évaluées en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie qu'on appelle le contrôle continu qui est évaluée au cours du semestre et qui équivaut à peu près à 30% de la note finale. Cette note-là peut prendre la forme d'exposés qui sont présentés par les étudiants, ou bien individuellement ou en groupe. Elle peut prendre la forme aussi de tests écrits que les étudiants vont passer au cours des séances de cours. Ou bien ça peut être dans plusieurs formes, et la participation, la présence au niveau des cours et des TD. Donc tout ça, c'est un peu le contrôle continu qui est important donc, tout au long du semestre. Et il y a aussi la note d'examen final donc, qui est au mois de janvier pour le semestre 1 et au mois de mai pour le semestre 2. Et cette note représente 70% de la note globale. Donc voilà, janvier pour semestre 1, mai pour semestre 2 et juin éventuellement pour la session de rattrapage. Donc il y a aussi certaines matières qui sont évaluées en 100% en contrôle continu, c'est-à-dire tout au long du semestre. Il y a par exemple des matières comme celle qu'on appelle conférence métier, qui est une matière un peu originale, différente, qui est au niveau de la deuxième année, où on invite des conférenciers à parler un peu de leur métier pour vraiment vous donner une idée de ce que sont les métiers de la gestion. Et bien là, les notes seront des comptes rendus
que vous allez préparer en tant qu'étudiant. Vous allez suivre des conférences, vous allez visiter des entreprises et vous allez préparer des comptes rendus sur ces métiers, sur ces conférences-là. Et ça sera la note, sera en fonction de ces comptes rendus. Il y a aussi des matières comme les études de cas, qui est une matière qui est délivrée au niveau de la troisième année et qui consiste à résoudre des études de cas d'entreprise, des problèmes de gestion. Et là, donc, les étudiants sont notés sur leur manière de résoudre ces problématiques de gestion et aussi sur la conception d'études de cas. Donc, on va demander aussi, au niveau là, de la troisième année, donc un peu en fin de parcours, on demande aux étudiants d'aller sur place dans les entreprises pour collecter des données sur une étude de marché, par exemple, et de faire une étude de cas sur une étude de marché ou une petite enquête d'audit par exemple et d'essayer donc de présenter ça et ça toute l'évaluation donc c'est 100% en contrôle continu. Donc vous voyez il y a des matières qui s'adaptent mieux à cette évaluation continue tout au long du semestre. Et évidemment, il y a le projet de fin d'études qui est évalué en 100%, qui n'est pas sous forme d'examen. Donc ce projet de fin d'études, c'est au dernier semestre, donc de la troisième année. C'est une soutenance qui vraiment clôt un peu tout le parcours donc, de la licence et qui comporte donc une partie théorique et une partie empirique. Donc c'est le PFE. Là aussi, c'est une soutenance qui est donc encadrée par un enseignant universitaire et qui est évalué par un autre enseignant. Donc voilà, ça c'est... donc juste pour dire que peut-être vous avez entendu parler aussi de licence appliquée et licence fondamentale. Donc il faut dire qu'actuellement il n'y a plus de licence appliquée et de licence fondamentale, mais qu'en sciences de gestion, comme pour les autres disciplines, nous sommes passés à une licence unique qui est la licence ici, dans ce cas-là, licence en sciences de gestion, qui combine un peu l'aspect fondamental qui existait dans la licence fondamentale, avec donc 6 semestres d'études, donc 3 années d'études, et le côté pratique qui existait dans la licence appliquée avec le stage. Donc, et avec le PFE. Donc là, dans les licences uniques, on a en même temps 6 semestres d'études, comme avant les licences fondamentales, et on a en même temps le PFE et la soutenance comme on avait avant dans les licences appliquées. Donc c'est pour donner vraiment ces deux aspects qui sont très importants pour la gestion particulièrement, qui sont le côté vraiment théorique, fondamental, les cours, mais aussi le côté pratique, le côté stage, le côté métier aussi. Donc voilà, ça c'est une idée donc, générale. Alors si on va maintenant dans les années, dans ces 3 années d'études qui sont la licence en sciences de gestion, alors la première année est une année qu'on appelle de tronc commun. Alors dans votre guide d'orientation, vous allez trouver Al-Ijaza fi Ulum al-Tasarruf, une première colonne, et dans la deuxième colonne, vous allez trouver Al-Ijaza fi Taswir, Al-Ijaza fi Maliya, Al-Ijaza fi Tasarruf al Bashariya. Et bien la première année, vous n'allez pas faire, par exemple, Al-Ijaza fi Taswir, c'est une licence en marketing. Vous n'allez pas faire de marketing, même si vous avez choisi une licence en marketing. Mais la première année, c'est une année de tronc commun, c'est-à-dire tous les étudiants, tous ceux qui ont choisi aussi bien comptabilité, management, logistique et production, toutes les spécialités, ils vont faire un tronc commun parce qu'on suppose qu'un bachelier comme vous ne sait pas vraiment quelle est la différence entre management et comptabilité et finance et logistique et GRH. Donc c'est bien de lui donner durant une première année déjà quelques notions de base pour qu'il puisse être à même de mieux faire des choix. Donc ça, c'est la première année, c'est un tronc commun. Nous verrons par la suite un peu le contenu de cette première année. Après, il y a une première orientation durant cette première année. Les étudiants vont être divisés en deux. Ceux qui vont choisir de faire de la comptabilité, dès la deuxième année, il y aura ce choix-là. Ils vont continuer en troisième année. Ça, c'est l'IJAZ, donc fil muhasba. Donc ça, c'est la licence en comptabilité nécessite 2 années d'études spécifiques. Donc il y a seulement une année, tronc commun. Et durant cette première année, il y aura de la matière, il y aura de la comptabilité qui va être étudiée, ce qui permettra aux étudiants de vraiment d'évaluer s'ils aiment cette matière-là de comptabilité qu'ils vont avoir aussi bien au niveau du premier semestre qu'au niveau du deuxième semestre de la première année, s'ils pensent que, s'ils voient qu'ils apprécient cette matière et qu'ils sont à l'aise, ils pourront aller s'orienter donc dès la deuxième année vers les sciences comptables. S'ils n'évaluent que, bon, après tout, la comptabilité n'est pas faite pour eux, ils peuvent rester dans encore un tronc commun pour toutes les autres donc, filières des sciences de gestion. Donc la deuxième année aussi a une partie qui va être en tronc commun et au bout de cette deuxième année, il y a une deuxième orientation
qui va donc là donner vraiment la couleur finale à ces licences-là. Donc voilà, elles sont en couleur et là les étudiants vont choisir plutôt la licence en finance, en marketing, en management, en gestion des ressources humaines ou en logistique et production. Donc voilà, en tout, il y a 6 licences en sciences de gestion. Donc l'une est choisie au bout de la première année parce qu'elle a beaucoup de matières spécifiques qui nécessitent 2 années de spécialisation et les deuxièmes sont choisies au bout de la deuxième année. Mais rassurez-vous, au niveau de la deuxième année, chacune de ces spécialités, de la finance à la logistique et production, sont vues comme des matières. Il y a des matières au niveau de la deuxième année, une matière management, une matière GRH, une matière logistique, une matière marketing, une matière finance, ce qui vous permettra vraiment de faire des choix, de savoir quel est le contenu de ces matières-là. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les licences. Il y a bien sûr, je vous disais, la dimension stage, donc qui se fait entre la deuxième et la troisième année au cours de l'été, mais aussi pour la comptabilité, il y a aussi donc le stage qui va être plutôt un stage en comptabilité. Alors que le stage pour les deuxième années sciences de gestion qui sont en tronc commun, c'est beaucoup plus là un stage d'immersion d'entreprise, de découverte de la vie de l'entreprise. Et même si vous allez par exemple faire de la gestion des ressources humaines en troisième année, vous pouvez faire un stage en marketing. Ça vous permettra d'avoir un profil un peu polyvalent parce que comme vous le voyez, l'année de spécialisation c'est seulement une année. Donc essentiellement, ceux qui vont même avoir une licence en management, c'est d'abord une licence en sciences de gestion. Donc c'est juste pour vous dire, ne vous préoccupez pas beaucoup de la spécialité. Hein, avant tout, on est des gestionnaires, on a toujours une couleur. C'est bien d'avoir un peu de spécialisation, mais la spécialisation, elle est surtout dans le nouveau système donné au niveau du master. Là, au niveau de la licence, c'est très important que tous les étudiants aient une certaine couleur, mais aussi une certaine polyvalence et une connaissance de toutes les fonctions de la gestion et de l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau général. Alors, quels sont les métiers qu'on peut faire donc, pour chacune de ces licences? Pour les métiers en comptabilité, juste pour vous donner une idée, hein, comme toutes les spécialités, la comptabilité peut s'exercer aussi bien dans une entreprise, c'est-à-dire être un comptable dans une entreprise. Bien sûr, imaginez, il n'y a aucune entreprise qui peut se passer de la comptabilité, ou bien travailler dans un cabinet spécialisé. Ça peut être un cabinet d'expertise comptable, un cabinet d'audit ou un cabinet de conseil. Donc il y a un peu ces deux choix-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut être? Il y a une multitude de métiers qu'on peut faire avec une licence en comptabilité. Notamment, on peut être évidemment comptable. Donc là aussi, aussi bien dans une entreprise que dans un cabinet d'expertise comptable. On peut être auditeur, commissaire aux comptes, contrôleur de gestion. Donc ça, c'est quelques métiers, hein, juste à titre d'exemple, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Donc pour la finance, les métiers de la finance, là aussi, la finance, tout comme la comptabilité, elle peut s'exercer dans le secteur spécifique à la finance, qui est le secteur financier et bancaire, bien sûr les banques, les assurances, la bourse, mais aussi dans toute entreprise. Dans toute entreprise, on a besoin de finance, donc on peut être responsable financier dans une entreprise ou bien on peut exercer un des métiers de la banque ou de la finance dans ce secteur-là spécifique où il n'y a principalement que des financiers. Donc quelques exemples là aussi de métiers de la finance: analyse financier, trader, donc la bourse, gestionnaire de portefeuille ou courtier en assurance, donc là dans le domaine de l'assurance. Donc là aussi, juste quelques exemples simples. Il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres métiers qu'on peut exercer dans la finance. Alors si on passe au marketing, alors si vous avez une licence en marketing, là aussi il y a des agences spécialisées en marketing qui sont les agences de communication, de plus en plus les agences de marketing digital, les agences publicitaires, mais aussi les entreprises. Dans toutes les entreprises, il y a des responsables marketing aussi qui peuvent travailler, et aussi les responsables des services commerciaux aussi. Donc ça, ce sont des personnes qui ont une licence en marketing. Donc voilà quelques idées. On peut être digital marketeur, on peut être chargé des relations publiques, on peut être publicitaire ou commercial. Ce sont donc quelques métiers qu'on peut exercer avec une licence en marketing. Une autre licence, c'est la licence en management, qui est l'une des licences la plus générique, je dirais, des sciences de gestion, et qui s'exerce aussi dans les cabinets de conseil, mais aussi dans les entreprises. Là, cette licence, elle est assez spécifique, elle ne s'adresse pas à une fonction bien spécialisée de la gestion comme la finance, c'est le département financier, ou le marketing, c'est le département marketing, comme on vient de le voir, ou la comptabilité, c'est le département comptabilité. La licence en
en management est beaucoup plus généraliste comme licence et elle peut vous préparer à devenir un entrepreneur, à devenir un gestionnaire de projet, un stratège, un conseiller en organisation et management d'entreprise ou un administrateur. Donc voilà, pour ceux qui ont un profil un peu polyvalent, qui veulent un peu toucher à tout, cette licence peut être faite pour eux. Alors, une autre licence, là, un peu spécifique aussi, c'est la licence en gestion des ressources humaines qui prépare à tous les métiers de la GRH, qui sont là aussi, peuvent s'exercer dans des cabinets, qui peuvent être les cabinets de recrutement, les cabinets de formation, les cabinets en conseil en ressources humaines, mais aussi dans les entreprises aussi, il y a les départements de gestion des ressources humaines qui recrutent aussi des licenciés en gestion des ressources humaines. Donc, quelques exemples aussi là de métiers. On peut être recruteur, donc là c'est essentiellement dans les cabinets de recrutement qu'on appelle la chasse de tête. Les gestionnaires de ressources humaines dans les entreprises, les auditeurs sociaux, les coachs aussi. Donc c'est une licence qui a beaucoup de soft skills aussi, où on peut se préparer à accompagner les personnes dans leur parcours, à être formateur par exemple. Donc ça, la licence GRH serait faite pour vous. Alors enfin, la dernière licence, c'est la licence en logistique et production. Cette licence-là aussi est très spécifique, très différente. Donc là, on est plutôt dans la chaîne logistique, dans l'industrie, dans le lien entre l'usine, les métiers de la production et le transport. Tout ça, c'est une matière très quantitative, hein. Elle s'exerce donc aussi, ça peut être dans les bureaux d'études, mais aussi dans les entreprises. Et là, c'est vraiment les entreprises industrielles qui font de la fabrication de produits et où la chaîne de production et le lien entre matières premières, production et distribution est très très important. Donc là, on peut devenir chargé d'ordonnancement, logisticien, qualiticien et chargé de la production. Donc voilà, ça c'est les 6 licences en sciences de gestion. Essayez de faire attention dans les 23 institutions que je vous ai un peu indiquées au début, elles ne comportent pas toutes ces institutions les 6 licences, mais vous trouvez les licences au niveau du guide d'orientation. Donc déjà, quand vous allez voir par institution, vous pouvez savoir si vous pouvez faire par exemple une licence en logistique et production, qui n'existe pas dans toutes les institutions. Donc déjà, si au niveau du bac, vous avez en tête vraiment un type de licence très spécifique, essayez de faire attention, de vous assurer que cette licence est prévue au niveau de l'institution que vous avez choisie. Sinon, par la suite, il y a toujours la possibilité de faire de la mobilité, qui est un des principes du système LMD, de faire de la mobilité, c'est-à-dire de commencer dans une institution universitaire et de continuer de faire des demandes pour continuer par la suite dans une autre institution. Mais c'est toujours pas peut-être plus pratique de continuer, de s'assurer qu'on a le métier qu'on souhaite avoir dans l'institution qu'on choisit déjà au niveau du bac. Donc ça, c'est au niveau métier, output, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc une petite idée sur les études, le contenu des études. Juste pour la première année, voilà un peu ce qu'on a comme type de module. Donc on a bien sûr les principes de gestion. Je vous disais, la comptabilité, elle existe au niveau du semestre 1 parce que on l'a vu, c'est à la fin de la première année qu'il va falloir choisir si on va faire de la comptabilité ou pas. Donc voilà, on va étudier ça. Il y a une autre science qui est très présente au niveau des études en gestion, qui est l'économie. Donc il y a toujours des cours de microéconomie. Les maths aussi sont présents parce que je vous disais, la gestion c'est une science, hein, elle fait beaucoup appel à une logique mathématique. Donc les cours de mathématiques, de statistiques sont toujours très présents dans les études en gestion. On en a besoin pour raisonner. Le droit aussi est vraiment une matière vraiment très importante pour les sciences de gestion. Donc vous allez retrouver un peu ces 3 disciplines qui vont accompagner les sciences de gestion. Donc il y a les études en sciences de gestion, les matières de gestion, mais il y a avec eux toujours l'économie, les maths et les droits qui vont les accompagner. Et il y a ces 2 types de compétences qui sont ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences linguistiques. Ça dépend un peu des établissements, on a parfois de l'anglais, du français, et les compétences digitales qui sont parfois la bureautique, des certifications C2I. Donc voilà, et il y a aussi dans certains semestres aussi les compétences entrepreneuriales, donc la communication, la gestion de stress, gestion de conflits, tout ça. Voilà, donc il y a aussi bien des matières donc de hard skills mais aussi des soft skills. Donc à peu près la répartition au cours du semestre, elle est à peu près de 27 heures par semaine.
Donc au niveau des 6 semestres, c'est à peu près ce même volume horaire qui va revenir. Donc il y a des cours qui sont sous forme de 3 heures de cours et 1 heure et demie de TD, et puis il y a des cours qui sont juste sous forme de cours uniquement, qui ne comportent pas de TD. À peu près, ça correspond à 4 jours et demi d'études sur toute la semaine. Donc vous aurez toujours une journée de libre, et il y a après 4 journées pleines et puis une demi-journée. Donc voilà, ça ne sera pas toujours le samedi qui est une journée de libre, mais ça dépend des années parfois. Vous savez, le mercredi où il n'y a pas de cours, parfois le mardi, parfois le samedi, et une après-midi. Sinon, voilà, c'est à peu près 27 heures donc, de cours durant les 6 semestres. Donc pour le semestre 2, c'est un peu la suite, hein, c'est les principes de gestion 2, la comptabilité financière 2. Donc c'est un peu la même logique avec toujours de l'économie, ici c'est de la macro, du droit, donc comme je vous disais, mais là c'est du droit des sociétés commerciales, et toujours les mathématiques ici avec les statistiques. Donc c'est toujours un peu la même logique de la gestion, de la comptabilité, de l'économie, du droit et des mathématiques. Voilà, donc maintenant, une fois on a la licence, après la licence, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, vous pouvez aller travailler après donc avoir obtenu l'une donc, de ces 6 licences en centre de gestion. Vous allez avoir donc voilà une couleur dans vos licences, dans vos parcours. Donc vous pouvez bien sûr aller vers le marché de l'emploi, travailler avec les licences, donc comme je vous disais, dans les entreprises publiques, privées, dans les ONG, dans les associations. De plus en plus, il y a une professionnalisation, même pas dans les entreprises classiques, mais même dans des associations, même dans des équipes de sport, même dans le domaine de l'art, le domaine de la culture. On voit de plus en plus de sociétés, d'entreprises dans différents domaines qui nécessitent de la gestion, par exemple de la gestion de leur budget, de la gestion de leur marketing. Ils doivent recruter aussi. Donc on a vraiment toute une panoplie maintenant de plus en plus large d'organisations qui ont besoin de gestionnaires. Donc on peut vraiment aller travailler aussi bien en Tunisie, peut-être à l'international, pour être sincère, la licence de gestion n'est pas très demandée en tant que telle, en tant que licence. Il faudra continuer après les études pour avoir plus d'opportunités professionnelles à l'international. Donc c'est pourquoi poursuivre ses études supérieures en Tunisie ou à l'étranger peut être très intéressant pour quelqu'un qui aura une licence en sciences de gestion. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire comme études, donc aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger? Vous pouvez aller faire donc un master professionnel qui peut avoir la même couleur que la licence que vous avez vue. Par exemple, si vous avez fait une licence en finance, vous pouvez aller vous spécialiser encore plus en finance en choisissant donc un master professionnel en finance, par exemple, avec une spécialité dans la finance, ou au contraire, vous pouvez chercher la polyvalence. Ça, c'est vraiment selon vos objectifs. Vous pouvez aller faire un master en management après une licence en finance si vous souhaitez avoir plus de polyvalence. Pourquoi pas? C'est possible puisque vous avez derrière vous 2 années de tronc commun, et que même si vous avez par exemple une licence en marketing, vous avez des connaissances en GRH qui peuvent vous préparer à faire par exemple un master en GRH. Donc ça, c'est le master professionnel, où vous pouvez opter pour le master de recherche qui est aussi avec la même logique. Là, la logique serait plutôt un approfondissement. En général, quelqu'un qui a fait une licence en management va plutôt faire un master de recherche en management. Mais pourquoi pas avoir fait une licence en GRH et opter pour un master de recherche en finance? C'est possible, c'est ouvert. Et après aussi, on peut faire une licence et puis découvrir qu'en fin de compte, on n'aimait pas beaucoup ces types d'études et on a envie de changer. Donc là, on peut changer. On peut même changer après au niveau du master. On peut faire un master de recherche, puis après on découvre qu'on n'est pas vraiment fait pour la recherche et on souhaite aller vers un master professionnel. C'est possible. Et le contraire aussi est vrai. On a eu beaucoup de cas d'étudiants qui font un master professionnel puis font un master de recherche dans la même spécialité ou dans une autre spécialité. Il y a des étudiants qui font 2 masters pour renforcer un peu leur connaissance, leur CV. Donc pourquoi pas, voilà, c'est vraiment ouvert. Donc après le master professionnel, on peut là aussi aller travailler, le marché de l'emploi. On a là de plus en plus d'opportunités, hein. Plus on fait des études, plus on a des opportunités. Et là, au niveau du master professionnel, il y a des opportunités en Tunisie, mais aussi à l'étranger. Il y a certaines spécialités qui sont vraiment recherchées, surtout, je dirais, tout ce qui est digital. Si vous faites tout ce qui est digital, là, il y a beaucoup d'opportunités à l'international.
Mais vous pouvez aussi continuer encore vos études après le master professionnel. Il y a des études supérieures. Par exemple, je dirais à titre d'exemple l'École nationale d'administration, l'IFID avec les études en finance ou la révision comptable qui sont des études qui se font après le master professionnel, qui vont être des études spécialisées, approfondies, qui vont vous préparer à des concours, l'ENA à devenir donc un haut cadre de la fonction publique, à l'IFID devenir un haut cadre dans le système bancaire et révision comptable pour devenir un expert comptable. Donc là, c'est la voie un peu professionnelle qui est aussi ouverte pour les masters de recherche aussi qui peuvent aussi candidater pour ces formations supérieures, bien que ils sont plutôt faits, leurs études sont plutôt faites pour le doctorat. Donc essentiellement, si on fait un master de recherche, c'est pour continuer vers le doctorat, mais aussi on peut candidater pour une formation supérieure ou aller travailler aussi avec un master de recherche. Et bien sûr, si on fait le doctorat aussi, on peut aller travailler. Donc, la durée de ces études, donc licence, c'est 3 ans. Les masters, là, donc c'est 2 années d'études et le doctorat, c'est 3 années d'études. Donc voilà, chacun donne à chaque moment, comme vous le voyez, vous pouvez sortir, aller sur le marché de l'emploi ou bien continuer les études. Et on a eu beaucoup de parcours aussi d'étudiants qui continuent leurs études, par exemple de licence, qui vont travailler et puis après un certain nombre d'années, ils reviennent au système universitaire pour poursuivre un master professionnel ou master de recherche. Donc il y a beaucoup de flexibilité dans la licence en gestion, puisqu'il y a les deux piliers, le côté théorique et le côté pratique. Donc on peut faire des études, aller travailler, puis revenir pour refaire des études, puis aller travailler, puis revenir pour continuer, par exemple un doctorat. Donc c'est très très flexible et tout ceci permet de renforcer vraiment les compétences, aussi bien donc les compétences qu'on acquiert dans l'entreprise et aussi les compétences qu'on acquiert à l'université. Alors si vous voulez avoir plus d'informations donc, sur ces licences, je vous invite à aller sur le site de la DGRU, qui est la Direction générale de la rénovation universitaire, où vous trouverez le plan d'études détaillé de la licence en sciences de gestion. Je vous ai présenté juste le premier semestre, mais là vous trouverez sur ce site-là l'ensemble des informations en détail sur les métiers et sur les études et les modules. Et bonne chance à tous.